Bonjour, nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là toujours dans le cadre de notre enseignement sur les signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà rencontré Jésus-Christ. La fois passée, si je peux faire un petit rappel, on était en train de parler sur le premier signe qui dit la liberté totale. Et dans la liberté totale, nous avons premièrement la liberté qui s'exprime par une vie sans péché. C'est là où nous étions en train de parler d'une vie sans péché. Et vous avons dit que c'est une vie réelle. C'est la vie à laquelle le Seigneur Jésus nous a appelés. C'est la vie la plus meilleure que nous pouvons avoir ici sur la terre. Et c'est une vie expérimentée ici sur la terre avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je continue à confirmer pour dire que c'est une vérité biblique. On ne peut pas changer l'enseignement. On ne peut pas changer ce qui est écrit. C'est vrai, il y a des versets dans la Bible sur lesquels beaucoup de gens se basent pour dire que la Bible permet qu'on puisse pécher. Mais je vous dis, il y a le verset et il y a aussi la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas un homme pécheur. Dans la pensée de Dieu, il y a un homme qui ne pêche pas. La raison pour laquelle il a envoyé Jésus, c'est pour que Dieu puisse retrouver l'homme qu'il a dans sa pensée. C'est pourquoi Jésus est venu, pour que l'homme soit sauvé du péché. Alors nous vous confirmons que c'est une vie facile et très simple. On ne peut pas dire des choses auxquelles nous ne croyons pas, ou bien des choses que nous n'expérimentons pas. Ce sont des choses que nous expérimentons. C'est pourquoi nous parlons avec une conscience tranquille, avec une assurance ferme, parce que nous savons que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Et alors je disais, il y a la pensée de Dieu dans les versets. Je prends un exemple. On nous parle de David qui a pris la femme d'Uri. Ça, c'est un verset, c'est écrit, c'est une histoire bien sûr, connue de tout le monde, c'est écrit dans la Bible. Ça fait partie des versets bibliques. Mais ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Est-ce Dieu qui a dit à David d'aller prendre la femme d'autrui? Non. Est-ce que quand David a pris cette femme-là, quelle a été la réaction de Dieu? C'est pourquoi nous voyons que c'est quelque chose qui n'était même pas dans la pensée de Dieu et qui n'était même pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a intervenu pour faire voir à David que il a eu à faire ce qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc ce qui est plus important, c'est croire dans la pensée de Dieu. Et cette pensée, nous l'avons par les Saintes Écritures. Si nous sommes en train d'analyser les Saintes Écritures, ce n'est pas pour que nous ayons ou bien nous puissions fonder notre doctrine sur base d'un seul verset. Non, non, nous avons une doctrine déjà que Jésus-Christ a laissée et nous sommes là pour croire dans cette doctrine-là. On ne vient pas pour faire notre doctrine sur base d'un verset. Non, non. Nous nous attachons à l'enseignement que Jésus nous a laissé. Et cet enseignement, les apôtres l'expliquent très bien, les apôtres l'ont transmis fidèlement. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de l'apôtre Jean, qui nous fait voir dans son épître 1 Jean 3, à partir du 9e verset jusqu'au 10e verset, il dit « Celui qui est né de Dieu ne pêche pas ». D'ailleurs, si je commence dans le verset 8, du chapitre 3, il dit « Celui qui pêche est du diable ». Imaginez-vous d'abord le langage
car c'est lui qui a vécu avec Jésus pendant beaucoup d'années. Il ne donne même pas la possibilité que nous pouvons pécher après avoir rencontré le Seigneur. Maintenant, voyez le langage que l'apôtre utilise. C'est lui qui pêche et du diable. Oui, c'est ça le langage de l'Église. C'est ça le langage de l'Église. L'Église n'est pas là pour faire voir aux gens que vous pouvez aller pécher et puis vous viendrez pour réparer. Non, non. L'Église est là pour apprendre aux gens à ne pas pécher. Pas apprendre aux gens à demander pardon. Ça, ce n'est pas la mission de l'Église. C'est Jésus qui pardonne. Et nous, l'Église, ce n'est pas l'Église qui pardonne, c'est Jésus qui pardonne. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui pardonne. Et quand il a pris la décision de pardonner, il n'y avait personne. Il n'a même pas consulté l'Église. Lui-même, dans sa souveraineté, il a pris la décision de pardonner l'homme. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Maintenant, Jésus est venu avec une église. Et dans cette église que Jésus nous a amenée, nous voyons les gens à qui Dieu a pardonné leurs péchés. Maintenant, l'église a comme rôle d'enseigner aux gens de conserver leur pardon qu'ils ont reçu par la grâce. L'église a comme mission d'enseigner aux gens de ne plus pécher, pas d'enseigner aux gens de comment ils doivent chaque fois demander pardon s'ils péchaient. Ça, ce n'est pas l'Église. Et nous avons commencé par vous expliquer quelles sont les conditions pour mener une vie sans péché. Comme nous sommes en train de parler, d'insister sur cette vie, j'ai dit quelles sont les conditions. D'ailleurs, si les gens nient que c'est impossible de mener une vie sans péché, donc c'est aussi impossible pour nous d'aller au ciel. Ne parlons même pas du ciel, n'enseignons même pas l'espérance du ciel. Il ne faut même pas parler de l'enlèvement dans votre église parce que vous dites que c'est impossible d'aller au ciel. Ce n'est pas impossible. Vous savez, je l'ai dit chaque fois, je le répète, je l'ai déjà dit maintes fois, que le jour où on rencontre le Seigneur, si nous disons oui à son message, automatiquement nous entrons dans le royaume de Dieu ici sur la terre. Mais pour entrer au ciel, là il faut connaître celui qui nous a sauvés. Ou bien pour entrer dans le royaume de Dieu au ciel, il faut maintenant connaître parfaitement celui qui nous a sauvés. Maintenant, si nous avons l'espérance d'aller au ciel, on doit être conséquent par rapport à ça. Et on nous dit que rien d'essuyé n'héritera le royaume de Dieu. Voilà, rien d'essuyé. On voit d'abord le péché. Maintenant, si nous avons seulement la foi d'aller au ciel, mais nous n'avons pas la foi de mener une vie sans péché, alors quelque part nous sommes des aventuriers. Parce que c'est lui qui a la foi d'aller au ciel, on le verra par sa vie. C'est la vie sans péché qui prouve que la personne a la foi d'aller au ciel. Ou soit par quoi est-ce qu'on peut reconnaître que la personne attend le retour de Jésus? C'est par une vie sans péché. C'est lui qui attend le ciel. Il ne peut jamais pécher. C'est lui qui attend le ciel, nous le répétons, il ne peut jamais pécher. Et surtout que nous sommes en train de traverser ce que nous appelons le temps de la fin. On ne sait même pas quand est-ce que le son de la trompette va sonner. Si le son de la trompette sonne à 15 heures, alors que toi tu as commis le péché à 14h59, tu n'as pas encore demandé pardon. Les cultes commencent à 16 heures et tu attends quand tu vas te retrouver dans le culte et quand le modérateur dira c'est le temps où nous devons maintenant demander pardon parce que tous nous avons péché. Et imaginez-vous, tu attends que le culte commence pour que tu demandes pardon alors que le son de la trompette sonne à 15 heures. Regarde comment tu vas rater le ciel. Donc pour vous dire que ça c'est un message très important. Nous avons été appelés à ne pas pécher. C'est notre vie. La vie que nous avons en Christ. Et je l'ai dit souvent, nous parlons de la nouvelle vie. Quand on parle de la nouvelle vie,
nous voyons une vie sans péché. Alors, on a commencé par parler de la première condition. Comment mener une vie sans péché? On a dit, c'est avoir la connaissance du Sauveur. Avoir la connaissance du Sauveur, c'est-à-dire avoir la connaissance de Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a sauvés. Pour que l'homme ne puisse pas pécher, il doit avoir comme activité chercher la connaissance de celui qui l'a sauvé. D'ailleurs, si je peux aller très loin, selon la Bible, il n'existe pas un enfant de Dieu ignorant. Ça, c'est selon la Bible. Si aujourd'hui nous avons des gens qui sont dans l'église, mais qui sont ignorants, c'est un constat que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est une crise que l'église est en train de connaître aujourd'hui. Si je peux le dire encore, c'est une maladie que les assemblées connaissent aujourd'hui. La Bible n'a pas prévu que l'homme soit ignorant. Dieu n'a pas prévu ça. Pour Dieu, dès que l'homme rencontre Jésus, après sa rencontre, la deuxième des choses qui suit, c'est que l'homme doit connaître directement Jésus. C'est la raison pour laquelle on nous fait voir dans Actes des Apôtres 2, le verset 47, la Bible dit, Jésus ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés à l'église. Pourquoi le Seigneur pouvait faire ça? Oui, le Seigneur avait raison. Quand quelqu'un le rencontre et il croit en lui, automatiquement il envoie là où il y a Pierre. Et là où il y a Pierre, c'est là où il y a la connaissance. Et c'est la connaissance qui nous permet de conserver notre salut. C'est la connaissance qui nous permet de vivre pleinement la vie en Christ. Alors celui qui n'a pas encore accédé à la connaissance, il peut pécher, même s'il a déjà cru. Or, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne prend pas beaucoup de temps pour permettre à la personne d'accéder à la connaissance. Nous prenons l'exemple dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans 1 Timothée 2, le verset 4, la Bible dit, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Ça c'est un, que les hommes soient sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Deux, qu'ils parviennent à la connaissance de Dieu, ou bien à la connaissance de la vérité. Pourquoi l'apôtre Paul nous donne ça? C'est pour faire voir que, selon la Bible, un enfant de Dieu ignorant n'existe pas. C'est aujourd'hui où tu rencontres le Seigneur et le Seigneur te dira où aller pour que tu puisses entrer en contact avec la connaissance de Dieu. Vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi aujourd'hui nous voyons des gens qui sont dans l'église pendant 10 ans, dans des assemblées pendant 20 ans, pendant, je ne sais pas, 5 ans. Mais quand vous parlez avec eux, vous vous rendez compte qu'ils ne connaissent absolument rien de Dieu. Et ces gens-là, c'est Jésus qui les a mis dans ces conditions-là? Non. Le Seigneur ne se trompe jamais. Le Seigneur connaît tous ceux-là qu'il a établis comme encadreurs, comme conducteurs. Et le Seigneur ne peut pas donner la responsabilité à un homme de conduire son troupeau si cet homme-là n'a pas la connaissance suffisante pour conduire le troupeau. Le Seigneur ne peut pas faire ça. Imaginez-vous le jour où le Seigneur était en train de parler à Pierre. Nous sommes dans Jean 21, vous allez lire le chapitre. Le jour où le Seigneur dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Paie mes brebis. » Il s'adresse à un homme à qui il avait déjà donné la connaissance. Un homme qu'il a enseigné pendant 3 ans et demi. C'est à cet homme-là que Jésus est en train de s'adresser. « M'aimes-tu? Paie mes brebis. » Alors Jésus ne peut pas confier la responsabilité de ces brebis à un homme qui n'a aucune connaissance de Jésus. Alors si quelqu'un rencontre aujourd'hui Jésus, Jésus lui dira, va telle part
et tu vas trouver quelqu'un, là je parlais d'une église, tu vas trouver un pasteur que moi Jésus j'ai établi, il a tout pour que tu ne puisses pas pécher. Le Seigneur est tellement intelligent, hein, mes frères et sœurs, il est tellement intelligent, en sorte que le jour où nous irons au ciel, ou bien le jour où il y aura jugement, personne ne pourra donner ne pourra se justifier par rapport à ce qu'il a fait comme péché. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a tout donné, nous met dans de bonnes conditions pour que nous ne puissions pas pécher. C'est pourquoi nous vous parlons d'abord de la connaissance. Mais la connaissance, nous la trouvons où? Nous la trouvons dans l'Église. L'Église, c'est aussi un cadre que le Seigneur nous a donné pour que nous ne puissions pas pécher. Là, quand on parle de l'Église ici, je ne vois pas le bâtiment, je vois l'ensemble de saints qui constituent ce qu'on appelle l'Église. L'ensemble de saints. Alors, quand quelqu'un croit en Christ, on le prend, on va l'amener là où il y a ses frères qu'on appelle le saint. Alors, quand je parle de l'Église, je vois l'ensemble de ces. C'est un cadre dans lequel nous pouvons mener notre vie, le cadre dans lequel nous pouvons évoluer, et c'est un cadre qui nous permet à ce que nous ne puissions pas pécher. C'est ça l'Église. Il y a les pasteurs que Dieu nous a donnés. Pourquoi Dieu nous a donné les pasteurs? Parce que les pasteurs aussi est là pour nous aider à ne pas pécher. Il y a le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit que nous avons. Il est aussi là pour nous permettre de vivre sans commettre le péché. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le don du Saint-Esprit. Alors, nous avons tout ce qu'il faut pour ne pas pécher. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui pêche, il est un moins sérieux. Celui qui pêche, c'est un incrédule. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il avait tout ce qu'il fallait pour ne pas pécher. Oui, bien qu'il était dans ce corps. Et il a réussi. Et la Bible nous dit que c'est lui le chemin. Il nous a montré le chemin par lequel tous nous devons passer. Donc la connaissance est très importante. Et j'ai dit, selon la Bible, la Bible n'a pas prévu que l'homme soit ignorant. Imaginez-vous, je peux prendre un exemple avec Israël. Israël a quitté l'Égypte. Après avoir quitté l'Égypte, donc de l'Égypte vers Sinaï, Israël a fait 3 mois. Israël a fait 3 mois. Déjà à la montagne de Sinaï, Dieu les a arrêtés. Pourquoi? Il fallait qu'il leur donne la loi. Dieu n'a pas pris beaucoup de temps de manière à ce qu'Israël reste dans cet état-là, ou bien dans l'état qu'il avait lorsqu'il a quitté l'Égypte. Dieu s'est organisé pour que Israël puisse les connaître. C'est comme ça qu'il les a arrêtés à partir de Sinaï. Et qu'ici nous prenons le séjour du peuple d'Israël à Sinaï, c'est presque 10 mois à 1 année. Ils étaient là, ils devaient d'abord apprendre, ils devaient d'abord connaître Dieu. C'est pour vous dire que Dieu ne prend pas beaucoup de temps pour laisser l'homme dans l'ignorance. Dès que l'homme accède au salut, automatiquement il doit accéder à la connaissance de Dieu. C'est pourquoi nous allons vous parler de l'enfant de Dieu. Pendant ce temps que nous sommes en train de traverser, l'enfant de Dieu comme étant le sacrificateur de la nouvelle alliance. Parce que dans l'Ancien Testament, il était difficile de voir un sacrificateur qui n'avait pas la maîtrise de la connaissance de Dieu. Tout sacrificateur, fils d'Aaron, connaissait parfaitement Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs, non pas fils d'Aaron, mais nous sommes sacrificateurs, fils de Dieu. Donc par conséquent, la connaissance de Dieu doit faire partie de notre vie. Ça, c'est ça la vérité biblique. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement.